deuxième prolongation qui a été fatale à l'équipe de France. Et on est terriblement déçus, évidemment, quand on arrive comme ça au bout des prolongations. C'est terrible de perdre comme ça un match. Ricardo Carvalho, mais c'est le football. L'expérimenté défenseur de l'AS Monaco, Cristiano Ronaldo, qui comme un symbole, je vous le disais, n'a que très peu joué, mais qui finalement va soulever ce trophée. Cela dit, Jean-Marc, à force, parce qu'il y a quand même eu des demi-finales, des quarts de finale, des séances de tir au but, des prolongations où les Portugais à chaque fois ont échoué, et là, ils réussissent. Oui. J'allais dire, c'est juste récompense, peut-être pas, c'est l'équipe de France en face, elle a été bonne, elle nous a fait un superbe tournoi. Malgré tout, on comprend la déception de Patrice Evra, d'André-Pierre Gignac, et Evra presque hagard. Mais le Portugal a été supérieur dans sa constance, sa maîtrise, sa volonté et peut-être aussi dans son adresse. La preuve puisque Eder a marqué. Mais pas ce soir quand même cette finale. Ils ont effectivement joué avec leurs armes, hein, leurs forces, qui était l'organisation de jeu. C'était pas un jeu très très brillant. En plus avec la sortie de Ronaldo, ils étaient très handicapés sur le plan offensif. Le beau coaching, c'est vrai, d'Eder, de Fernando Santos qui a fait rentrer Eder, qui a été décisif pour son équipe. Mais il faudra quand même pas oublier ce ballon sur le poteau d'André-Pierre Gignac à quelques minutes de la fin de ce match, qui aurait pu effectivement donner le trophée à l'équipe de France. Et sur l'ensemble du match, je pense que c'était quand même assez, ça aurait pu être assez mérité. Il y a eu beaucoup d'arrêts quand même de Rui Patricio, et rappelez-vous cette tête aussi de Griezmann à 3 mètres du but qui n'a pas été cadré pour les tricolores. Il l'avait cru, Fernando Santos. Ronaldo est en larmes, mais c'est pas évidemment, ce ne sont pas les mêmes larmes que tout à l'heure lorsqu'il est sorti du terrain. Fernando Santos avait eu ces mots au cours du tournoi où il était reproché à cette équipe du Portugal de passer sans gagner. Quelle image des deux Madrilènes du Real, Pep et Ronaldo. Il avait eu ces mots, Fernando Santos: laissez-moi rêver, le rêve est devenu réalité. Oui, puis c'est un peu comme Didier Deschamps, il a la gagne en lui. C'est un formidable qu'on voyait peut-être en finale avec toutes ces stars, Rakitic, Modric, Perisic, qui avait fait un début de tournoi formidable. Ils ont éliminé l'équipe de Pologne, hein, qui avait un duo d'attaquants formidables, Lewandowski ou Milik, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam. Donc ils ont sorti quand même des grosses équipes, le Pays de Galles aussi, dans la douleur en demi-finale. Eric Bédoué consolé par Patrice Evra, plutôt le contraire, le préparateur physique Didier Deschamps, qui va aller parler à Laurent Koscielny, à Christophe Jallet, qui est en pleurs, lui qui n'a joué aucune minute de ce tournoi. Il n'y a pas grand chose à reprocher à ces garçons, hein. Un poteau, ce ballon de Gignac à quelques centimètres près, qui a hanté le poteau, et Rui Patricio était battu. Ça tient à rien du tout, Denis, une finale. Et comme quoi, même si c'est un cliché, Jean-Marc, quand on ne met pas ces occasions, alors que le nom du Portugal est gravé sur cette coupe, quand on ne met pas ces occasions, notamment cette tête de Griezmann qui était un peu en déséquilibre, surtout évidemment, comme vous l'avez souligné justement, ce poteau de Gignac, on n'est pas à l'abri. La preuve, Eder a marqué. Oui, c'est malheureusement souvent le cas en football, hein. On se fait punir quand on a quelques occasions comme ça assez franches et qu'on les met pas. Et bien sur un contre, une attaque portugaise, on est sanctionné. Et au bout de 34 matchs dans un euro, dans plusieurs euros évidemment, le Portugal va soulever un trophée, Jean-Marc. Enfin, la malédiction portugaise, effectivement. Et c'est la première défaite d'une équipe de France dans un tournoi majeur à domicile depuis 1960. Koscielny, c'est l'arme, la joie du Portugal. On y revient dans quelques instants. À tout de suite. L'UEFA Euro 2016 en France avec Coca-Cola, Continental, Hyundai Kia, McDonald's et Turkish Airlines. If you're gonna shoot the shoot, you gotta move the move plan. Touch the sky crew, live your life, it's a good for good life. Eye for eye and sweet, through the eyes, just a word, keep the wise and gonna shoot the shoot, you gotta move the move fam. No!
sa grande taille. Et la joie, effectivement, ils peuvent aussi remercier leur entraîneur qui a fait un formidable Euro. Ils sont tous autour de lui. Cinquième finale ce soir pour l'équipe de France. Elle avait gagné contre l'Espagne en 84 2-0. But de Platini et Bruno Pellone. 98 évidemment la Coupe du Monde, doublé de Zidane, but de Petit. 2000 le but en or contre l'Italie de Trezeguet. 2006 une défaite au tir au but à la barre de Trezeguet. Et puis là le but d'Eder. Je pensais, Denis, que ce chiffre de 16 allait nous porter chance ce soir. Oui, de 16 en 16, l'attente va être longue. Ouais. Si jamais on doit attendre 16 ans. Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France, avec Karine Galli. Même s'il ne faut pas tout jeter, mais on a laissé passer une chance, peut-être pas unique, mais une grande chance d'être champion d'Europe. Comment allez-vous faire pour trouver les mots après une telle déception? Il n'y a pas de mots après. La déception, elle est là, elle est immense. Il va falloir du temps pour la digérer. Mais bon, on a gagné ensemble, on a souffert ensemble. Aujourd'hui, on a perdu ensemble, malheureusement. Didier, la déception est énorme, mais en tout cas, vous avez fait plaisir aux Français pendant tout ce parcours. Donc quand même, félicitations, même si le sacre n'est pas au bout. Et si pour vous, c'est pas vraiment important, parce que seule la victoire est belle. Mais en tout cas, les Français ont vibré avec les Bleus. Oui, on a conscience de ça, mais ça aurait été magnifique pour eux aussi de leur offrir ce trophée chez nous. Malheureusement, c'est pas le cas. Merci. Très marqué Didier Deschamps, évidemment. On serait à moi, perdre comme ça en fin de match, en fin de cette deuxième prolongation à 10 minutes. C'est terrible, c'est le scénario le plus cruel quand on est footballeur comme ça, à vivre. La haie d'honneur des Portugais pour l'équipe de France pendant que les arbitres reçoivent la médaille. Comme l'a dit Didier, on gagne ensemble, on perd ensemble. En tous les cas, cette équipe de France est partie quand même de très loin. Il a su fonder un groupe, l'esprit de groupe, cet état d'esprit qui a été remarquable durant toute cette Euro. Ouais. C'est juste, c'est important de le souligner. Jean-Marc, état d'esprit remarquable. Morgan Schneiderlin, Anthony Martial, N'Golo Kanté, ils montent les marches, les Français, pour être très certainement applaudis par le Stade de France. Sevré par ce manque de réussite dans cette finale, mais finalement encouragé parce que a véhiculé cette équipe de France en termes de football, en termes d'amour, en termes de réaction, oui, en termes d'envie, ça fait beaucoup. Parce que pas gagné, le déclic ça a été effectivement ce match gagné face à l'Ukraine, ce match retour. Félicité par François Hollande, Antoine Griezmann qui a failli être encore le héros ce soir tricolore, avec cette tête à bout portant malheureusement qui n'a pas cadré, mais qui a fait un euro fantastique, Antoine Griezmann, Ouais, comme avec 6 buts. toute l'équipe, et quand on a vu tout à l'heure sur les images les larmes